Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire comment ranger tes vêtements. Donc, comment ranger tes vêtements? Donc, chaque vêtement a sa propre façon de faire pour qu'il reste bien entretenu, qu'il reste beau, qu'il ne vienne pas laid ou déformé avec le temps. On va commencer avec tout ce qui est chandail tricoté, qu'est-ce qu'ils appellent en France des pulls, tout ce qui va être tricoté. Ces vêtements-là, il faut les plier, les mettre dans un tiroir. Il ne faut pas mettre ça sur un support, c'est vraiment existentiel. De quoi de très léger, ça va peut-être être un peu moins pire, mais quelque chose de très lourd, mettons un gros col roulé épais, par exemple. Le poids du vêtement et la façon que la maille est faite, ça va tirer sur où ce qu'il y a le support, où ce qu'il va y avoir les épaules, et ça va se déformer. Ça peut ouvrir les mailles si c'est des mailles qui sont pas tissées, serrées, qui sont quand même assez lousses, déformer ton chandail, ça va le rendre laid très rapidement. Ça peut même aller jusqu'à déchirer ou faire un trou au niveau de l'épaule. Tu veux absolument éviter de mettre ce genre de chandail-là sur un support. Qu'est-ce qui est des autres choses que tu peux porter dans le haut? Une chemise, tu veux au contraire, toujours mettre ça sur un support. La chemise, le poids va l'aider à rester plus belle, plus droite. Spécialement une chemise, tu veux que ça soit beau, que ça soit bien repassé. Fait que si tu repasses ta chemise, c'est une chemise qui est infroissable en la mettant directement sur le support, spécialement une chemise infroissable quand que, c'est dit non-iron dedans sur l'étiquette, là. Quand tu as fini de sécher tes chemises, tu la sors directement de la sécheuse et tu la mets sur un support et elle va être belle, elle va être lisse. C'est sûr que si ça fait plusieurs fois que tu la laves, peut-être que l'infroissable, le produit chimique qui la rend infroissable ne sera plus là. Mais en théorie, quand tu sors ta chemise et tu la laisses, ou si tu l'as repassée, tu la mets sur un support, elle devrait rester belle, à part si tu as plein de choses dans le couvert de robe qui fait que ça vient tout motonneux et puis que ça vient froissé. Mais si elle a quand même son espace et elle reste sur le support, elle va rester belle. Je t'invite aussi à avoir des supports pour les chemises qui vont être comme, je dirais pas épais, mais pas les espèces de petits supports en métal cheap que les compagnies de nettoyage à sec vont te donner. Ça, c'est un petit peu trop mince. Mais des supports classiques là, à chemise qu'ils vont vendre dans Walmart et d'autres endroits qui vont vendre des supports comme ça fait la job. Pour un veston, là, tu n'auras pas le choix d'avoir des vrais bons supports pour un veston. Je dis un veston, ça va être l'habit aussi. Le veston a plusieurs couches. Il va y avoir un entoilage qui va être jusque dans le haut de l'épaule. Tu vas avoir aussi sur l'épaule, tu vas avoir un rembourrage, un padding qui va être là, le tissu en tant que tel, l'intérieur, tu as beaucoup de couches et un habit, c'est un vêtement en 3 dimensions. Une chemise, c'est un vêtement en 2 dimensions. La chemise, tu peux la mettre à plat, la repasser. Certaines personnes qui ne vont pas nécessairement aimer que la manche soit repassée à plat. Pantalon, c'est un vêtement en 2 dimensions. Tu vas le mettre sur le côté, tu vas le repasser. Puis, il va être beau. Si on va avec le repassage d'un veston, le repassage, il faut que ça soit en fait tendance sur le revers, l'épaule aussi. C'est un vêtement qui est vraiment en 3 dimensions versus d'autres vêtements qui sont faits en 3 dimensions. Je parle du repassage pour te donner une idée de la différence entre 2 dimensions et 3 dimensions. Mais quand tu vas entreposer ton veston, tu veux aussi l'entreposer avec un support qui va bien soutenir les épaules pour ne pas les déformer. Le pantalon, ça, c'est pas grave. Tu peux juste le plier, le mettre sur la petite barre qui sert à mettre le pantalon de ton habit, si c'est un habit. Un pantalon habillé, tu peux mettre ça directement sur un support qui sert à maintenir les pantalons. C'est ça qui est le mieux. Si c'est un pantalon décontracté, lui, tu pourrais le plier ou le mettre sur un support. Je dirais c'est selon l'espace que tu as que tu vas pouvoir choisir ça. Mais pour casser du veston, tu veux un bon support qui va donner justement du support à l'épaule, quelque chose qui va avoir une grosse superficie à l'épaule pour que ton veston il reste beau. Pour un manteau, tu veux le même principe, avoir un support qui va bien retenir l'épaule du manteau. Un manteau, c'est souvent bâti comme un veston, avec l'entoilage, puis tout ça de la même façon. Donc, tu veux avoir le même type de support que pour un veston ou un habit. Pour qu'est-ce qui est d'une paire de souliers, donc ton soulier, mais à part le fait que tu veux bien l'entretenir,
tu veux mettre un embauchoir à l'intérieur. Un embauchoir, c'est une espèce de morceau de bois qui sert à être mis à l'intérieur du soulier. Cet embauchoir-là elle va absorber l'humidité et va l'aider, ton soulier, à garder sa forme. Ça va faire en sorte qu'il va rester beau plus longtemps. Un embauchoir, c'est surtout existentiel dans la première heure après avoir porté ton soulier. Donc, quand tu enlèves ton soulier, tu peux mettre ta paire d'embauchoirs dedans. Si tu as juste un embauchoir, tu peux donc, techniquement, tu pourrais juste quand tu enlèves tes souliers, mettre ton embauchoir dans les souliers. Et quand tu vas mettre un autre soulier une autre journée, quand là, tu enlèves ces souliers-là, tu peux enlever la paire d'embauchoir de cette paire de l'autre paire de souliers pour la mettre dans la paire de souliers que tu as portée. Tu pourrais faire ça. Personnellement, je te conseille d'avoir une paire d'embauchoirs pour chaque soulier. C'est ça qui est le mieux, mais tu pourrais vivre avec juste une paire d'embauchoirs. Je comprends que d'acheter un paquet d'embauchoirs, si tu as déjà une grosse collection de souliers, ça peut coûter cher. Le mieux, c'est quand tu achètes une paire de souliers, de tout de suite acheter l'embauchoir, de tout de suite considérer qu'il faut que tu t'achètes des embauchoirs. Si tu t'achètes une nouvelle paire de souliers, ça fait en sorte que tu n'auras pas besoin d'acheter un paquet d'embauchoirs tout d'un coup. Personnellement, c'est ça que je trouve qui est le mieux. Pour ce qui est des accessoires maintenant, donc une cravate. La cravate, à peu près dans le milieu de la cravate, tu vas vouloir l'accrocher. Tu veux absolument défaire la cravate à chaque fois. Quand tu laisses ta cravate nouer trop longtemps, elle va prendre des faux plis. Et tu ne veux pas que ça fasse ça. Donc, pour éviter ça, il faut que tu détaches ta cravate. Quand tu vas détacher ta cravate, tu fais l'inverse d'une nœud de cravate. Tu ne vas juste pas prendre ton nœud, puis tirer, puis juste l'enlever. Ça, c'est vraiment une très mauvaise façon de faire. La cravate, en réalité, c'est un fil c'est un fil qui maintient le tout. Une bonne cravate va être en tissu avec un fil qui va être tout le long. Et si tu brises ce fil-là, ta cravate s'ouvre, ta cravate sera plus belle. Et donc, tu veux éviter que ça l'arrive en défaisant ta cravate. Surtout une cravate, c'est cher souvent pour c'est un tissu très petit. Ça va souvent être pas mal dans les mêmes prix qu'une chemise. La chemise, elle fait beaucoup plus de grandeur de tissu que juste la cravate. Donc, tu peux bien garder tes cravates, les entretenir. Surtout ta cravate, tu peux pas la nettoyer, t'as prendre plein. C'est super pointilleux, une cravate. Prends-en soin. Pas être obligé de les remplacer tout le temps. Et pour faire ça, il faut juste que tu la suspendes dans le milieu de la cravate. Tu peux avoir des racks qui servent à ça. Tu peux le mettre sur un support, tu peux le mettre de plein de façons. Le mieux, c'est d'acheter une espèce de chose qui sert à justement accrocher ta cravate. Ça va faire en sorte que le poids de la cravate va juste l'aider à redevenir lisse. Une cravate, techniquement, c'est infroissable. Sauf que c'est une cravate d'une mauvaise qualité ou une cravate en lin. Ça devrait être froissable, mais même ça, juste la laisser pendre. Ça va l'aider, ça va lui donner un petit peu plus de lousse et ça va faire en sorte qu'elle va rester belle plus longtemps. Ceinture, je sais pas vraiment de façon de faire pour une ceinture. C'est sûr que tu as des petites choses qui existent qui servent à les accrocher. Ça peut être une belle façon. Moi, c'est sûr que j'ai une petite affaire que je fais juste les accrocher dessus et ça fait la job. Sinon, il n'y a pas beaucoup d'autres accessoires que je peux dire. C'est comme ça qu'on va l'accrocher. Un nœud papillon, ce serait le même principe qu'une cravate. Un ascot, si tu en as, ce serait le même principe qu'une cravate. Un foulard, le foulard, pour moi, c'est un petit peu moins grave. Là. Moi, je le mets autour du même support qu'il va avoir le manteau. Si tu as une barre sur ton support de manteau, tu pourrais la mettre là aussi. Et dernier vêtement, un chapeau. Donc, un chapeau, si tu as un fedora, une casquette, chapeau plat, donc un flat cap ou un newsboy, c'est une autre chose. Mais le chapeau, c'est sûr, si tu as un porte-chapeau et que tu peux l'accrocher comme ça, c'est ça qui est le mieux. Même chose avec les casquettes. Mais admettons que tu n'as pas d'endroit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne veux pas laisser ton chapeau comme ça. Donc, si tu l'accotes comme ça, le poids du chapeau va finir par déformer le tour du chapeau et tu ne veux pas ça, tu veux la mettre à l'envers, soit sur la couronne comme ça. Si le poids, probablement, il va être mieux distribué et si c'est pour endommager quelque chose, ça va être la couronne du chapeau. Ça va faire en sorte que le chapeau va rester plus beau plus longtemps. Si la couronne est un petit peu déformée, le chapeau va rester beau. Il va avoir l'air d'un chapeau qui a du vécu, mais il va rester beau. Versus si le bord du chapeau est déformé, et là, il va avoir l'air d'un vieux chapeau mal entretenu. Et, ce ne sera pas élégant. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.